C'est l'histoire d'un couple. Le monsieur, nous allons donner des noms fictifs. Il s'appelle Brice et la dame s'appelle Fatou. Bonjour, c'est l'actrice secrète encore aujourd'hui. Le couple vit en Europe, principalement dans les pays scandinaves, en Norvège. Et tous les deux vivent malheureusement aux frais de la dame qui, elle, avait plus de moyens financiers. Donc, lorsqu'ils se sont connus, la dame avait déjà son appartement, pas qu'elle a payé, mais qu'elle louait, parce qu'elle descend quand même d'une famille assez aisée. Le monsieur, lui, il avait moins de moyens, donc il dormait dans les chambres d'étudiants et tout. Et finalement, ils se sont mis en couple. Ils ont commencé à habiter chez la femme et ils se sont mariés. Quand ils se sont mariés en Norvège, ils ont eu un enfant, un petit garçon. Le couple a décidé de rentrer, après avoir fini leurs études, le couple a décidé de rentrer en Afrique. Et ils sont effectivement rentrés avec l'enfant. Mais la femme qui avait des parents déjà bien avertis, des parents assez aisés, avait déjà une place qui l'attendait pour le travail. Donc la femme, au bout de 2 mois, elle a commencé à travailler. Elle avait un très bon poste dans une administration bien placée et tout. Par contre, le monsieur, qui était vraiment de milieu social un peu plus bas, qui n'avait pas les parents et tout, lui, il est resté à la maison. Donc quand ils sont arrivés, la femme travaillait, le monsieur ne travaillait pas. Ils ont tous les deux pris un appartement où ils habitent, mais c'est la femme qui payait tout, le loyer, la nourriture et tout. Bon, elle soutient son mari, c'est normal. Hein? Quand ils étaient étudiants, c'est la même chose qu'elle faisait. Elle soutenait aussi son fiancé. Quand ils se sont mariés, comme elle a plus de moyens, elle soutient son mari. Elle a fait intervenir son père, sa mère, ses oncles, ses tantes, toutes ses relations. Et elle a tellement secoué le cocotier, comme on dit, qu'au bout de 5 mois, Brice a trouvé du travail, mais vraiment un très bon travail. Il a trouvé un poste de directeur financier dans une grande société de la place. À partir du moment où Brice a trouvé du travail, je passe les détails, Brice a commencé à changer. Brice a commencé, bon déjà il a demandé une super voiture, la société lui a offert la voiture, et en plus il a commencé à aller souvent dans les restaurants, sans Fatou parce qu'il y avait un enfant à garder. Non, j'ai une réunion de travail, j'ai ceci, j'ai cela, je dois aller à l'intérieur du pays parce qu'on a une mission, etc., etc. Donc le désordre a commencé dans le couple entre Brice et Fatou. Mais je tiens à souligner que quand Brice a commencé à travailler, il a assumé ses charges en tant qu'homme, c'est-à-dire qu'il payait le loyer aussi, il payait la scolarité de l'enfant, enfin ils se sont partagés les charges. À ce niveau-là, tout allait très bien. Donc Brice a commencé à changer jusqu'à ce que un jour, quelqu'un vient souffler à l'oreille de Fatou que Brice a une maîtresse, une Kiza. Fatou, ça ne lui plaît pas parce qu'elle sait que depuis qu'ils sont étudiants, c'est elle qui prend soin de Brice. Donc l'annonce ne lui a pas plu du tout. Un jour, Brice a décidé d'épouser de façon coutumière cette fameuse maîtresse-là. Comment il a fait? Il a dit à sa femme, bon, je dois aller à l'intérieur du pays, voir les parents, voir la maman, parce que la belle-mère habitait à l'intérieur du pays. Je dois aller lui rendre visite et tout. Je vais juste faire le week-end. Comme c'était le genre de long week-end, c'est-à-dire il y avait une fête au milieu. Et donc c'était un long week-end, genre une fête nationale comme ça. Donc les gens prennent vendredi, samedi, dimanche. Et des fois même le lundi, c'est pas trop ça pour le travail. Ça, ce sont les désordres de chez nous. Donc, il voulait profiter justement de ce long week-end-là pour aller rendre visite aux parents à l'intérieur du pays.
La dame a dit, ben, comme c'est un long week-end, moi aussi je viens avec toi et puis j'amène l'enfant comme ça. On va profiter pour voir les parents et tout. Le monsieur n'était pas très d'accord, mais il n'avait pas le choix. Il n'avait aucune raison de dire non. En fait, il avait prévu d'épouser la fille durant ce long week-end-là, à la coutume. Et la femme, on lui avait soufflé ça à l'oreille. Et le monsieur est allé donc, ils sont allés en couple à l'intérieur du pays. Et comme les parents, vous savez, à l'intérieur du pays, il y a la capitale provinciale et après il y a les petits villages et tout. En fait, les parents de Brice habitent dans les villages. Donc, il a laissé la femme dans la capitale provinciale et il s'est dit qu'il va aller dans les villages. Donc, il comptait aller épouser la fille de façon coutumière dans le village. La femme n'allait rien savoir. C'est comme ça que, avant de partir, la femme a dit non, je vais te préparer un bon repas pour que tu sais, la route c'est compliqué et tout. C'est au moins 1 heure de route, 2 heures de route. Tu vas d'abord manger avant de partir. Donc, comme à l'intérieur du pays, c'était la maison familiale, il y avait les cousins, les neveux, les oncles, les tantes et tout. Donc, elle a préparé le repas. Mais, elle a mis du poison dans le repas. Et comme elle avait l'habitude de bien faire la cuisine, tous les oncles, les tantes et tout sont venus manger, que non, on va bien manger, après on va aller voir les parents là-bas au village. Donc, mangeons, mangeons, mangeons. Ils ont mangé, neveu, oncle, tante, nièce, mari. Et ce jour-là, il y a eu 7 morts. Elle a empoisonné le repas. 7 morts. Lorsque la police l'a arrêtée, au tribunal, elle a dit non, avec tout ce que j'ai enduré avec cet homme-là, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai fait en sorte qu'il a ce poste. Et maintenant, il veut me laisser tomber pour aller épouser une autre femme, alors que nous sommes mariés à la monogamie. On s'est mariés en Norvège. Je dis non. Donc, la femme a tué son mari. En fait, elle ne comptait pas tuer aussi les autres. Les autres sont venus s'ajouter en disant « Oh, notre belle-sœur a préparé, on va venir manger. Oh, la tata a préparé, on va venir manger. » C'est ça la gourmandise. Et tous sont partis dans l'au-delà. Bon, quand cette histoire-là s'est passée, toutes les femmes, je me rappelle quand j'ai entendu ça, c'était au marché, donc on entendait les femmes qui disaient « Wow, c'est bien fait » et tout et tout. Donc tout le monde était du côté de la femme. Bien sûr que empoisonner quelqu'un et tuer, ce n'est pas une bonne chose. Mais disons que les gens ont dit que ce que le mari a fait, ce n'est pas bien, c'est la femme qui l'a fait, etc., etc. Mais moi, à l'époque, j'étais aussi pour la femme. Je dis, oh, c'est bien fait, c'est ce qui mérite et tout. Mais il s'agit quand même de mort d'homme, de plusieurs personnes. Mais avec la réflexion et avec la maturité, je me suis dit, mais est-ce que ce monsieur Brice-là, lorsqu'ils étaient en Norvège et qu'ils se sont mariés, est-ce qu'il a signé un contrat de gratitude? Qu'est-ce que j'appelle contrat de gratitude? Est-ce qu'il a signé un contrat disant que si tu m'entretiens, si quand on va rentrer en Afrique, tu vas tout faire pour me trouver du travail, ben je te promets fidélité, je te promets ceci, je te promets cela. Il n'a pas signé ce contrat-là. C'est vrai que quand on est marié, la fidélité est la norme. Mais si quelqu'un est infidèle, ça ne veut pas dire que tu vas aussi le tuer. D'accord? Tu divorces tout simplement, tu prends tes affaires, tu pars. Mais aller jusqu'à tuer, c'est avec la réflexion après que je me suis dit que c'était trop fort. Et lorsque j'ai poussé ma réflexion, et puis avec ce que je vois autour de moi, ce que j'entends et tout, je me dis, personne n'a forcé cette femme-là à jouer ce rôle de pourvoyeur. C'est un rôle qu'elle-même, elle a décidé de prendre, qu'elle a décidé d'assumer, qu'elle a assumé en Norvège. Et même quand le couple est revenu en Afrique, sachant très bien que le monsieur aussi, il a des parents en Afrique, c'est leur pays, elle a continué à assumer ce rôle-là. Je pense qu'elle a une grande part de responsabilité dans ça. Et j'en viens justement au sujet de mon propos. Une femme n'a pas à assumer ce genre de rôle. Et c'est pour ça que la plupart du temps, nous les femmes, nous n'avons que nos yeux pour pleurer.
Lorsque nous sommes avec un homme, la première chose qu'on fait, on essaie de l'envahir par trop d'attention. On lui paye sa scolarité. Si, par exemple, c'est en Europe, il n'a pas de papier, on s'arrange pour qu'il ait ses papiers, pour qu'il ait ses 10 ans de séjour. Euh, on l'entretient. Et puis, en général, c'est des gens qui aiment vraiment être entretenus dans le luxe. Donc, on l'entretient. Des fois, on entretient même son petit frère qui est venu étudier aussi dans le pays européen, etc. On fait tout ça, mais personne n'a forcé la femme à le faire. C'est elle-même qui a pris cette décision, soit qu'elle est très très généreuse, parce qu'il y a des gens qui ont le cœur sur la main, qui sont tellement, tellement, tellement généreux, que lorsqu'ils font des choses comme ça, ils se disent non, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient les moyens, eux ils n'ont pas cette chance-là. Vraiment, si je peux les aider, je vais le faire. C'est souvent ce qui arrive. Il y a aussi le cas de certaines femmes qui veulent acheter l'amour de l'homme en faisant trop, en quelque sorte. Donc, j'interpelle les femmes pour leur rappeler quelle est leur place. Quand vous êtes avec un homme, d'abord choisissez un homme qui peut prendre soin de vous. Tant qu'il ne peut pas prendre soin de vous, soyez dans votre maison et il est dans sa maison. Ne le mettez pas dans votre maison. Il peut être dans sa maison, vous êtes dans votre maison et vous vous voyez en dehors des maisons. Ou à la rigueur, vous vous voyez chez lui. Mais ne le mettez surtout pas dans votre maison. À partir du moment où vous le mettez dans votre maison, soyez sûr que vous allez devoir tout assumer du début à la fin. Mais tout assumer du début à la fin n'implique pas qu'il vous sera fidèle, n'implique pas qu'il ne va pas vous abandonner demain. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Parce que souvent, on entend, avec tout ce que j'ai fait pour toi, comment tu as pu me tromper, comment tu as pu prendre une deuxième femme, comment ceci, comment cela. Mais il n'avait pas signé ce contrat-là de gratitude. C'est toi qui t'es engagé dans des actions et lui, il en a profité tout simplement. Tu n'étais pas obligé de le faire. Parce que si le monsieur t'aime, ben, que tu t'occupes de lui ou pas, que tu sois riche ou pauvre, il t'aime. C'est tout. Donc tu n'étais pas obligé de t'agiter à ce point pour que le monsieur soit dans des bonnes aises. Tu as pris toi-même cette initiative et quand vous êtes rentré au pays, tu as vu que comme tous les hommes, quand ils rentrent au pays, c'est une autre chanson qu'on chante, c'est une autre danse qu'on danse. L'homme n'est plus le même, surtout quand il a du travail. Il faut toujours s'attendre à ça. C'est les kisas, c'est les ceci, c'est les cela. Et puis avec la pression familiale, vous avez vu que Fatou, elle est musulmane, l'autre est chrétien. Donc les gens ont commencé à dire que non, il faut une femme du pays, il faut une femme du village, il faut une femme de notre tribu, il faut quoi, il faut quoi. Donc l'homme, souvent, il tombe dans le piège et il commence à avoir une deuxième femme, une troisième femme, une quatrième femme. Il faut s'attendre à ça. Donc si tu prends l'initiative d'entretenir ton homme du début à la fin, c'est à tes risques et périls. Moi, personnellement, je ne te le conseille pas. Maintenant, si tu décides de le faire, tu sais maintenant à quoi tu t'attends. Voilà, j'ai terminé mon message et je te dis au revoir et que Dieu te bénisse. Et c'est comme ça que plus rien ne va. C'est comme ça que plus rien ne va dans le couple. Et voilà ce qui arrive. Et là, on voit la femme qui se met à pleurer. Oui, j'ai souffert pour lui, j'ai perdu des années de ma vie, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais vraiment, ma fille, personne n'est obligé à le faire. Si tu l'as fait de ton plein gré. Donc prends-le comme ça. C'est vrai, la fin n'est pas bonne. Mais tu as quand même été un peu heureuse avec le gars, du moins je suppose. Sinon, vraiment, c'est le désordre. Contente-toi de te réjouir des moments de bonheur que tu as eu avec lui et laisse passer le reste. Et après, si vous êtes toujours ensemble, bon, ben c'est comme ça. Mais si vous n'êtes plus ensemble, la prochaine fois, ne commets pas la même erreur. Le rôle de l'homme, c'est le rôle de chef de famille. Chef de famille, ça veut dire que c'est lui qui assume. C'est lui qui assume les charges. C'est lui qui assume la responsabilité des situations. La femme, elle est sa partenaire. Elle le seconde dans toutes ses tâches. Mais ce n'est pas à elle de jouer le rôle de chef de famille.
Et souvent, les hommes n'arrivent pas à jouer ce rôle parce que nous ne leur laissons pas la place. Les femmes sont trop, comment dirais-je, trop imposantes maintenant de nos générations. Elles sont trop imposantes. Les hommes, ils sont là, ils ne savent même plus qui ils sont, comment ils doivent se comporter et tout. Parce que les femmes sont trop imposantes, elles prennent trop les devants, elles prennent trop les responsabilités. Des fois, en tant que femme, même si tu sais que tu peux le faire, joue le rôle de femme. Tu dis, ah, je ne sais pas comment on fait. Même la bouteille de gaz. Bon, c'est vrai qu'en Europe, il n'y a plus de gaz, mais pour nous qui avons encore le gaz en Afrique, le mari, il est là, tu dis, chérie, il n'y a plus de bouteille de gaz. Et quand il paie la bouteille de gaz, chérie, tu peux m'installer la bouteille de gaz. Il y a des choses que les hommes doivent faire. Chérie, le lavabo est bouché. Je ne sais pas moi, la voiture a un problème. Ce n'est pas toi qui vas aller chez le mécanicien alors que tu as un mari. Sinon, à quoi il sert? Chérie, la voiture est en panne. Est-ce que tu peux amener ma voiture chez le mécanicien? C'est son rôle d'homme. Et c'est ton rôle de femme de faire la cuisine. Ce n'est pas une obligation, mais c'est ton rôle. Quand tu sais que c'est ton rôle, tu le fais de pleine joie, avec pleine joie. C'est ton rôle aussi de t'occuper des enfants. Lui aussi, il s'occupe des enfants. Mais moi, je crois que tout le désordre là est arrivé quand on a parlé d'égalité, des sexes et tout et tout. Les gens avaient mal compris ce problème d'égalité. Il s'agissait de l'égalité en termes de droits dans le monde du travail. Ça a commencé par là. C'est-à-dire que les femmes, quand elles travaillaient, elles étaient moins payées que les hommes pour la même tâche. Et celles qui étaient enceintes étaient souvent licenciées. Parce que l'employeur ne voulait pas perdre un employé durant tout le temps de la grossesse. Il ne pouvait pas accepter le temps les congés de maternité, etc. Ou bien que la personne s'absente parce que l'enfant est malade, ou que l'employé n'est plus disponible pour voyager parce qu'elle a un bébé à la maison et tout. Donc les femmes étaient vraiment discriminées dans le milieu du travail. Mais le travail, c'est une chose. La maison, c'est une autre chose. Mais on a tendance à mélanger travail et maison. Et on a pris cette histoire d'égalité des sexes là, on l'a transposée dans le foyer. Et aujourd'hui, on ne sait plus qui est quoi, qui doit faire quoi. On ne sait plus, tout est chamboulé. Et voilà les désordres que nous voyons aujourd'hui. Nous devons reprendre notre place originelle. Quand Dieu nous a créés, la femme avait son rôle, l'homme avait son rôle. Et ça, c'est dans le Coran, c'est dans la Bible. Je suppose que c'est dans la Torah aussi. Je suppose que c'est dans les livres religieux, des religions asiatiques et autres. Dans toutes les religions, même dans notre tradition africaine, la femme a son rôle, l'homme a son rôle. Chacun a son rôle. Et c'était comme ça que la société était bien équilibrée. Mais le modernisme est venu tout chambouler. On ne sait plus qui est le mari, qui est la femme. Mais nous sommes les bonnes perdantes dans ces choses-là. Nous, les femmes, nous sommes les bonnes perdantes. Parce qu'un homme, même si vous vous séparez, un homme peut toujours trouver une autre femme. Même à 50 ans, même à 60 ans, même à 70 ans, un homme peut toujours trouver une autre femme pour finir ses jours avec elle. Mais une femme, ce n'est pas le cas. Donc, il faut que nous, les femmes, nous apprenions à revoir notre comportement de telle sorte que nous ne soyons pas les perdantes dans tout ceci. Nous devons savoir que l'homme, c'est l'homme. L'homme, c'est le chef de la famille. L'homme mérite le respect, la considération. Et que l'homme doit savoir que, en tant que chef de famille, il doit être présent pour sa famille et il doit savoir prendre ses responsabilités. Il doit savoir prendre des décisions. Il ne faut pas qu'il soit un homme, quand il y a des décisions, lui, il est déjà sorti. Non, il doit prendre les décisions pour la bonne marche de son foyer en tant qu'homme, en tant que responsable. Et c'est ainsi que la femme aussi se met de son côté. Elle doit prendre les décisions qui lui incombent. Ça, c'est le plan de Dieu. Et quand Dieu a créé le ciel, la terre et tout, il a dit tout est accompli. Il a vu que tout était parfait. Revenons à la perfection de Dieu. Merci de m'avoir écouté et je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.